Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Ça coûte cher faire son épicerie, ça coûte très cher. Puis là, la question que tout le monde se pose, coudonc, y a-tu quelqu'un qui nous fourre quelque part, qui nous fraude quelque part et qui s'en met plein les poches? C'est-tu les grandes chaînes d'épicerie qui en profitent? C'est-tu les épiciers? Il y a Sylvain Charlebois, que vous connaissez bien, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie, qui, dans la presse, signe un sacré bon texte, un texte très intéressant, qui remet les pendules à l'heure et qui répond aux questions qu'on peut avoir. Sylvain Charlebois, bonjour. Bonjour. Parce que là, la confiance est effritée. Là. Ah oui, absolument. Comme t'écris, Sylvain, et tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. On entend parler du cartel du pain. Oui. Il y a aussi des gens qui se sont associés là, pour fixer le prix du pain, la réduflation, les sacs de chips qui contiennent plus d'air puis moins de chips qu'avant. On a l'impression de se faire avoir. Il y a aussi l'érable blanchiment. C'est quoi ça, l'érable blanchiment? L'érable blanchiment. Eh oui, ça, c'est la nouvelle, ça. La nouvelle tendance, c'est d'utiliser un artefact comme la feuille d'érable, fleur de lys, là, pour augmenter les prix, puis en fait, faire semblant qu'un produit est local. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. OK, ouais. Est-ce que puis ça... on monte les prix, là. OK, donc, quand les gens voient ça, toutes ces petites arnaques-là, se disent, coudonc... Ils ont le droit d'être sceptiques, puis ils ont le droit d'être fâchés, absolument. Moi, je comprends la haine. D'ailleurs, j'arrive d'un cours à l'Université de Montréal, puis j'étais avec des étudiants de maîtrise, doctorat, puis on parlait de l'économie alimentaire, puis tout le monde dans la salle aime pas l'emblasse, déteste métro, déteste... ils s'en mettent plein des poches, puis c'est sûr que sur un campus universitaire, ben, je vais les mettre au défi, là. Démontrez-moi les preuves. Ben c'est ça, parce que c'est une chose d'avoir l'impression de, puis là, il faut voir les faits, et c'est ce que tu fais dans ton texte, dans la presse, Sylvain. Tu arrives avec des graphiques, des chiffres. Donc, il n'y a pas vraiment de preuves qui démontrent hors de tout doute qu'il y a de l'abus dans le système. Par contre, il y a des preuves comme quoi les chaînes brisent la loi. Ils ne suivent pas les règles souvent. Comme dans le cartel du pain, c'est exactement ça qui s'est passé pendant 14 ans, Richard. 14 ans. 14 ans, ils se sont parlé pour pendant 14 fixer le prix du pain. Pendant 14 ans, de 2001 à 2015. Cette histoire-là, quand c'est sorti en 2017, quand Galen Weston a avoué sa culpabilité, donnait 25 $ à tout le monde, je trouvais qu'après un mois, l'histoire est partie. Puis moi, je trouvais, voyons, ça n'a pas d'allure, là. On s'est fait... Le cartel du pain a coûté aux Canadiens 5,4 milliards de dollars. Ah, ouais. Et puis là, ben, actuellement... Plus 5,4 milliards de dollars de plus que le au total, pendant prix, 14 ans. Donc, on a payé notre pain 5,4 milliards en trop pendant 14 ans. Ouais, mais où était le bureau de la concurrence pendant ces 14 ans-là? Je me pose la même question. Le bureau de la concurrence, là, vraiment, là, moi, je pense que c'est la raison pourquoi que les gens sont sceptiques. Veulent justement revendiquer, prendre des photos en magasin, les mettre sur les réseaux sociaux pour se venger sur la réduflation, sur le pain, sur les prix gonflés, etc. Puis je comprends ça parce que le bureau de la concurrence est nulle part. T'sais, actuellement, l'enquête sur le pain, là, il y a encore 4 entreprises sous enquête depuis 10 ans. Sobeys, Metro, Walmart, Tigre Géant. Il y a toujours une enquête après 10 ans. Et ça, le bureau de la concurrence, c'est provincial ou fédéral? Fédéral. C'est fédéral. Ouais. OK. Aux États-Unis, est-ce qu'on est plus vigilant? C'est drôle. Aux États-Unis, on politise la magouille. Joe Biden, avant Donald Trump, avait décidé de courir après les manufacturiers. Okay. Donc, dans le domaine du bovin, là, Joe Biden trouvait que les prix du bœuf augmentaient trop. Comme ici, d'ailleurs. Le prix du bœuf, le bœuf est plus achetable. Oui, c'est fou. Mais aux États-Unis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une enquête. La Maison-Blanche, là, a mené une enquête. OK, pas l'équivalent du bureau de la concurrence. Tyson, Cargill, GBS. Et quelques mois plus tard, on parle pas de 10 ans, là, quelques mois plus tard, justement, jusqu'au mois de février, GBS, en fait, payait une amende de 57 millions de dollars à redistribuer, bien sûr. Aussi parce qu'on veut éviter la cour. Là, parce qu'aux États-Unis, on sait bien que quand on va en cour,
tout sort. Oui. Les profits, les marges, puis GBS, c'est une compagnie privée, Cargill, c'est une compagnie privée. On veut éviter la cour. Ils sont mieux, ils préfèrent payer. Puis c'est là que je me demande des fois, tu sais, peut-être que ça serait bon de faire ça ici au Canada, parce que quand on regarde le prix du bœuf, par exemple, là, ça n'a aucun bon sens. Les prix ont augmenté au niveau de la ferme, les producteurs obtiennent plus, mais je trouve qu'il n'y a pas une corrélation qui est forte entre les prix au détail, ce qu'on va au détail, versus ce qui se passe en amont de la chaîne. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'empaquetage, là, au niveau de la transformation. Ah oui, c'est là où soudainement les prix vont poum. D'ailleurs, aux États-Unis... Donc, c'est les industries d'empaquetage et de transformation. C'est contrôlé par deux entreprises, Richard. C'est ça, bon. GBS et Cargill. Bon, Sylvain, ça m'amène à cette question-là. On manque de joueurs. Il n'y a pas assez de joueurs dans le secteur agroalimentaire. Je pense que tu le dis souvent. Ah oui, on manque de joueurs, mais le rôle de l'État, c'est de créer des conditions qui en fait, augmentent l'investissement. Là, actuellement, on a des politiciens qui déchirent leur SMIC sur la place publique. Telle compagnie s'en va aux États-Unis, ça n'a pas d'allure. Telle compagnie s'en va, tu sais. Puis, on envoie les mauvais messages. Au lieu de critiquer les entreprises, on devrait justement encourager les entreprises à venir au Canada. Puis justement, de laisser aller les choses. Actuellement, on joue avec la TPS. On a la taxe sur le carbone qui, justement, a un impact sur la filière alimentaire. Il y a les contre-tarifs qu'on a vus jusqu'au 1er septembre qui ont augmenté les prix à l'épicerie. Personne n'en parlait. Tu sais, moi, je l'ai vu, là. Café, thé, orange, noix, épices, tout ça est plus cher en raison des contre-tarifs d'Ottawa, là. Quelle entreprise américaine t'aimerais venir voir au Canada? Whole Foods, sont-ils présents au Canada, Whole Foods? Ben oui, ils ont 15 magasins. Okay. Ils en ont fermé 2 récemment. Ah oui? Tu sais, le Canada est plus pauvre qu'avant en passant. Puis Whole Foods a besoin d'un marché plus riche parce que, évidemment, Whole Foods... Tu as déjà été chez Whole Foods? Oui. Aux États-Unis, oui. C'est cher. Oui. C'est de la bouffe bio, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, de la compétition, ça se définit de toutes sortes de façons. Est-ce qu'on veut des nouveaux joueurs? Oui, mais tu sais, ça peut venir dedans au niveau domestique. Liquidation Marie est venue souvent ici à Cube Radio. Ça, c'est de la compétition, là. Elle a 6 magasins à cette heure en passant. Ah oui. Okay? Il y a Économie, ça arrive sud aussi. Une autre chaîne de produits vendus à rabais qui a beaucoup de succès. Fait qu'il y a ça aussi qui arrive en même temps. Mais le gros problème, à mon avis, c'est que au niveau de la collusion, au niveau des entreprises qui contrôlent le marché, il n'y a pas suffisamment de discipline. Les gens, Lidl, Aldi, qui sont de l'Allemagne, qui sont déjà installés aux États-Unis, ils regardent le Canada puis ils voient qu'au Canada, le marché est contrôlé par quelques joueurs. C'est sur le point de changer? J'espère. Bien, il y a le code de conduite qui se met en place actuellement cet automne. Le code de conduite, évidemment, va enlever du pouvoir de Loblaws à Loblaws, Metro, Sobeys et donner une chance à la transformation. Pourquoi que c'est important, Richard? C'est parce qu'on veut plus de choix comme consommateur. Si on a plus de choix, plus d'entreprises, des PME en transformation qui ont une chance de nous offrir des produits, bien, la compétition, elle va être là. Mais tu sais, quand on regarde le cartel du pain qui a existé pendant 14 ans, on se dit, hey, ils ont-tu fixé le prix pour d'autres produits? Ben, S'ils l'ont fait pour le pain, y a-tu un cartel d'autres choses? Je pense que t'es la 50e personne à me poser la même question. Puis quand on regarde les prix, admettons, du thon en canne, OK? Ça, c'est un loss leader. Ça, c'est un produit d'appel, comme on dit. C'est souvent vendu à perte. Mais tu sais, aux États-Unis, là, il y a un PDG d'une compagnie de thon en canne qui est allé en prison et il a payé une amende de 100 000 parce qu'il il y avait un cartel pour fixer le prix du thon en canne. Aux États-Unis, puis ils se sont fait prendre. Mais ils sont allés à la prison, puis ils ont eu une amende. Au Canada, on offre une immunité à nos cadres. Aïe. Ouais. Ben c'est ça. Ben, comme tu dis dans ton texte, excellent d'ailleurs, puis il faut absolument lire ça, c'est dans la presse. On a des organismes qui devraient réguler le marché, puis ils n'ont pas de dents. Ils n'ont pas de dents, ils n'ont pas de griffes. Si on veut augmenter la confiance des consommateurs, ben il faut un régulateur, mais il faut un régulateur avec des dents qui est prêt à les utiliser.
Puis, actuellement, on l'a pas. Malheureusement. Puis, Francis Gosselin me disait que de moins en moins de gens vont au restaurant. Écoute, c'est certain, avec le prix de la viande puis tout ça, c'est certain qu'au resto, tout devient plus cher aussi. Là. Des fois, en fait, il y a un autre phénomène avec les restaurants, c'est que de plus en plus de monde mange seul. Oui, c'est tu as remarqué, vrai. moi, là, je vais au restaurant, puis il y a de plus en plus de monde qui mange tout seul avec leur iPad. Là. C'est vrai. Ça coûte moins cher. Oui. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois. Donc, c'est à lire dans la presse. Merci, Sylvain. Salut.